Pourquoi pas? Mais c'est joli, hein. Peut-être. 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 Non, c'est joli. Hein. La pointe des Almadies. Oh, ouais, c'est beau. Ça a déjà existé, la pointe des Almadies. Un avion dans les flottes. Ouais. Dans l'histoire du Sénégal. On va vérifier. Parce que je rappelle, et je prends au mot l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, qui dit que le journaliste, nous sommes des historiens des temps contemporains. J'ai voulu dire moderne, il dit non, on a dépassé les temps modernes. On parle même de temps numérique. Bon, bref. Bonjour à Keur Massar. Et je vais encore rappeler, justement, Fofana, à Keur Massar, il y a eu des inondations là-bas. Les gens ont subi. Et le président a fait appel à des patriotes pour amener des motopompes. Des gens qui se sont investis de leur poche. Ces gens-là courent toujours derrière leur dû. Et on va vers la saison de pluie. Ils courent toujours derrière leur dû. Ils leur avaient promis qu'ils seront payés avant la Korité. On a dépassé la Korité. Belégui Dara. Abdoulaye Daouda Diallo. La balle est dans ton camp. La balle est dans le camp, c'est le ministère des Finances. Mais c'est exactement le même cas de figure des fournisseurs du coude. Vous avez vu le coude, comment c'est joli. Des portes électriques. Cher Anta Diop mis en valeur. Tout ce paysage très beau là. Ce sont des gens qui se sont investis, des fournisseurs, et qui courent toujours derrière leur dû. Donc quand même, c'est bien beau d'acheter les avions. C'est bien beau de prendre du carburant et mettre ça dans des 8-8, hein, des Maybach. Bon, là, non, c'est Bougan qui nous a donné l'info, hein, des Maybach, et faire le tour, des tours. Mais ces gens-là ont besoin de leur dû parce qu'ils emploient des gourgourlous. Voilà, donc c'est important. Il faut que Abdoulaye Daouda Diallo respecte les consignes du président de la République. Sinon, il n'a pas sa place là-bas. Bon. On va parler de celui qui a sa place à la une de Tribune. Il s'agit de Khalifa Babacar Sall. Hier, on a parlé d'une information. Khalifa qui dit que lui, il en a amené une élection. Local, il ne choisit personne. Les gens ont dit, hein? Et aujourd'hui, la Tribune révèle que Khalifa Sall dément. Khalifa Sall dément et annonce travailler pour une coalition de l'opposition au local. Une coalition de l'opposition au local. Et au passage, nous lui souhaitons nos condoléances. Hein? Nos condoléances. Et au moment où il est arrivé à Paris, on l'a annoncé le décès de sa maman. Donc il va faire un demdic. Ah oui. Bon, heureusement que il a des... C'est déal. Heureusement qu'il y a... Non, je vous assure. Et hier, aux premières heures, devinez qui était déjà à l'école Dior. Aux premières heures. Barthélemy? Khalifa Sall annonce et travaille pour une coalition de l'opposition. Mais en appel à la une, on a Malick Gakou tire des missiles. Des missiles Scud, des Tomahawk ou bien des Lasper. Bon, des missiles annoncent la reprise de cette tournée. Vous savez, quand quelqu'un fait une sortie au vitriol qui secoue, tu verras quelqu'un d'autre sortir aussi. Parce que la lettre là, de Ndamal Ndar, la lettre là, ça va faire sortir beaucoup. Tu vois, ils viennent en masse. Personne ne veut laisser le terrain politique à l'autre. Personne. Non, ça c'est mon commentaire. Il est libre, hein? La lettre de Ndama. Comme ça va. Tu vas avoir d'autres vont sortir. Le MDD. Personne ne veut laisser le terrain politique à l'autre. Ça me sape. Bon, mémorandum sur les derniers événements de marche, le MDD crache sur le feu sur Macky Sall. Donc, même si demain X sort, les autres vont venir. Personne ne baille. Non. Bon, on a Vox Populi qui indique que le M2D incrimine Macky et annonce des plaintes. C'est par rapport aux émeutes de février-mars dernier. Donc le M2D considère que c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Et pour comprendre également que le M2D n'y va pas avec le dos de la cuillère, on a justement Sud Quotidien qui dit que le M2D instruit à charge, c'est Macky Sall. À faire son Ousmane Sonko, c'est Macky. Donc pour le M2D, on a utilisé une femme
pour détruire un adversaire politique. C'est ce que le M2D considère. Même si d'autres considèrent que ça c'est une affaire privée, il est allé dans ses 4 mains, ses body, avec ses jacuzzi. Bon, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais l'enquête là, la justice m'a donné, c'est là-bas la fin. Bon, voilà. On a quel journal? On a l'Observateur l'Obs. Hot dit tout. Entretien avec le ministre de l'économie. Il dit tout sur quoi? Le nouvel avion présidentiel, le sort de la Pointe-Sarène, l'économie sous Covid, le plan de recrutement, le taux de croissance. Il dit tout. Ça, c'est hot. Ça, c'est le ministre de quoi? De l'économie. Comme l'économie est là-bas, les finances est là-bas, là-bas et là-bas. On a charcuté, saucissonné. Voilà. Et puis, on a... Hein? C'est qu'on a confié à l'économie à un banquier qui faut que... Donc, tu sais, les banquiers, là, voilà. Tout à fait. Et je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons. Les banquiers, oui. Les banquiers peuvent te signer un chèque de 6 000 francs. 6 000 francs. Bon, mémorandum du M2D sur les événements de masse dernier, on a utilisé le corps de la femme comme arme pour liquider un opposant gênant. Ça, c'est ce qu'on peut retenir du mémorandum. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire autre chose. Voilà. Scandale foncier aux Almadies, vol, escroquerie, Mambo Idiao et Lamine Geng, qui était à l'ONAS, qui est le DG de l'IPRES, pointé du doigt. Ça, c'est les informations de Direct News. Donc, Mambo Idiao et Lamine Geng pointés du doigt par rapport à un scandale foncier aux Almadies. C'est les gens qui sont accusés d'avoir charcuté. Est-ce qu'ils ont sous pouvoir de céder des espaces publics à des tiers? Bon, bref, ça, c'est des pratiques qui sont pas... pratique, oui. Ouais, bon, bref, on ne sait pas. De toutes les façons, on peut retenir ce fait. L'autre fait important à retenir, c'est ce que nous livre l'évidence. Voilà. Omar Lo, candidat à la mairie de Darou-Bourti, Tierno Lo, Diagne Fada et Ibrahima Sall sont vomis par les populations. Apparemment, on sent que ça bouge à la base. Et là, je rejoins un peu Siré qui pense que, billahi, les locales là, il y aura de nouveaux... On aura de nouvelles têtes. Non, il y aura beaucoup de... Non, les populations là, si tu es à côté des populations au moment où c'est dur, elles vont te choisir. Absolument. Non, les gens qui veulent venir que non, c'est pas vrai. Absolument. C'est moi l'enfant de Dieu. Ouais. Bon, élection municipale, animation de la mouvance présidentielle, Tivaouane a-t-il tourné le dos à son maire, Simbeng? Aujourd'hui, on retient que c'est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou qui a été investi et qui fonce sur Simbeng. Ça, ce sont des informations. Vous avez aussi, mairie de Ziguinchor, Souleymane Ndiaye dévoile ses ambitions. Souleymane Ndiaye. Donc, lui, il veut s'en prendre à Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé, surtout Aline Sitoé Diatta. Bon, on peut s'intéresser à une information qui pourra peut-être faire frémir plus d'un. Il s'agit de témoins quotidiens. Aujourd'hui, en matière d'économie, le témoin quotidien décrète la fin de l'âge d'or de l'arachide. Ça, c'est un débat. Vive donc les cultures de graines. Vive donc les cultures de graines. Jadis principal pourvoyeuse de devises de notre pays, première source de revenus de nos agriculteurs et base d'un secteur industriel fort, l'arachide est aujourd'hui réduite à servir d'appoint à la production de la Chine. Mais non, mais c'est juste pour aider, compléter. Monteli. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, l'histoire économique a montré que nos cultures historiques ont été les mille et